Jésus a payé pour nous avoir. Pourquoi? Les esprits marchandent. Si Dieu a eu un prix, si Satan a été ravi de sa marchandise, ça veut dire que les esprits marchandent. Toute promotion est à marchander. Je vais vous dire un secret. J'ai étudié Malachie, je me suis dit, mais pourquoi dans Malachie, où on parle des offrandes et des dîmes et de l'honneur qu'on doit donner à Dieu par ce qu'on donne, on appelle Dieu 18 fois l'Éternel Dieu des armées? Pourquoi quand on parle des offrandes et de l'honneur qu'on donne à Dieu par notre Dieu, on appelle Dieu l'Éternel Dieu des armées? Parce que l'argent n'est pas un papier. Les offrandes ne sont pas un papier. Tout ce que tu donnes est le visa légal que tu donnes à Dieu d'engager un combat spirituel en ta faveur. On chasse tous les démons au nom de Jésus. Il y a un seul démon que nous, on ne chasse pas. Il y a un seul démon qu'on n'a pas le droit de chasser. On l'appelle comment? Le dévoreur. Celui qui dévore tes champs, ce n'est pas toi qui le chasses. On dit quoi? Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Moi, je vais ouvrir. J'ai vu un pasteur qui disait, il n'y a aucun réveil qui a été produit parce qu'on a engagé les finances. Ça, c'est l'ignorance. Là où il y a réveil, il y a finance. Acte 2, quand le réveil est tombé, les finances sont entrées. On ne peut pas dissocier le réveil sans parler de l'économie. Et Dieu dit, je vais ouvrir le ciel. Est-ce que tu sais que ton offrande peut ouvrir le ciel? Est-ce que tu sais que ton Hanouka, le jeûne et la prière là, tes sacrifices peuvent ouvrir le ciel? Il dit, je menacerai. Le dévoreur est le seul esprit qu'on ne chasse pas, mais que l'on donne à Dieu de chasser par la permission qu'on lui accorde, par ce qu'on pose sur l'autel. Ne blague pas avec ton offrande, ne blague pas avec tes jeûnes, ne blague pas avec tes aumônes, ne blague pas avec mes sacrifices. Voilà pourquoi tout celui qui vient te décourager, oh toi tu fais trop pour l'église, tu fais trop pour les pasteurs, dis tais-toi. Celui qui est contre tes sacrifices est l'antéchrist. Parce que dans Daniel on dit quand il viendra, il fera cesser les sacrifices. Élisée a dit à Naaman, rentre, je ne toucherai pas à ton offrande. Pars, je ne touche pas. Élisée n'avait-il pas de besoin? Bien sûr que oui, il pouvait prendre les offrandes des gens. Il dit, mais pour Naaman, le lépreux, il dit, je ne prendrai pas son offrande. Pars. Parce que le voyant Élisée savait s'il avait vu dans les offrandes. Lorsque son disciple, son acolyte, est allé prendre les offrandes, quand il revient vers Élisée, Élisée dit, toi, puisque tu as pris ce qu'il ne fallait pas prendre, maintenant là, tu reçois la lèpre. D'où venait la lèpre? Vous qui volez les offrandes de vos pères spirituels. On envoie à ton père, tu voles. On envoie pour la construction, tu voles. On envoie pour quelqu'un membre de l'église, tu dis, ce n'est même pas daddy, comme c'est un frère de l'église, je vais bouffer ça. Tu bouffes. Sache ceci, dans les offrandes des gens, il y a les problèmes des gens. Voilà pourquoi, quand tu viens donner ici, tu mets ta vie, tu mets ta famille, tu mets ton célibat, tu mets ton chômage, tu mets la malédiction de la famille. Parce que comme on pouvait libérer sur la bête les malédictions et le péché, comme on peut libérer sur l'offrande d'aujourd'hui.